Bonjour bien-aimés de le Seigneur, vendredi, la fin de la semaine pour nos enseignements. Nous sommes dans la joie de te savoir connecté, de savoir que tu as partagé la parole, que tu as écouté. Et à tous ceux qui sont en train de suivre ces enseignements, je vous envoie les salutations de la part du Seigneur. Je suis en train de voir que beaucoup de personnes regardent et partagent ces enseignements parce que c'est un thème qui est très, très, très important dans la vie d'un chrétien. Et je t'encouragerai à réécouter, à prendre des notes, à partager. Soit un message de lundi, vous vous retrouvez en famille avec des amis, vous discutez. Pas juste pour accepter ce que je suis en train de partager comme enseignement, mais discuter. Faites des analyses, complétez, corrigez et laissez l'Esprit de Dieu vous guider. Je dis cela parce que dans l'intercession, nous sommes en train de voir que nos dons se développent. Lorsque nous prions beaucoup, nous avons l'aptitude de développer les dons et de vivre la grâce que le Seigneur a mise en nous. Et je vais te dire, bien-aimé, il y a quelque chose, il y a un don précis qui se révèle lorsque nous prions beaucoup. Et ce don est très, 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 très important dans la vie des enfants de Dieu. Le don des songes et les visions. Et ce vendredi, j'aimerais introduire les songes et les visions que nous allons développer dans les jours qui viennent, mais nous introduisons aujourd'hui. Acte 2, 17 à 18 nous dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, ou dit le Seigneur, je déverserai de mon esprit sur tout être vivant. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes auront des visions, vos vieillards auront des rêves. » Donc c'est biblique que nous rêvons, c'est biblique que nous ayons des visions, c'est biblique que nous voyons des choses dans des rêves, que nous entendons des voix. Le diable, comme je dis toujours, est la copie de notre Dieu, est la photocopie de notre Dieu. Il copie tout ce que notre Dieu révèle. Et comme il sait que Dieu peut se manifester dans les rêves, le diable aussi le fait. Donc c'est à nous de voir l'esprit de discernement pour savoir d'où vient le rêve ou les visions que j'ai reçues. Avant de commencer cet enseignement, nous demandons la question de savoir si Dieu parle encore de nos jours. Nous entendons avec grand entendement que Dieu m'a parlé. Est-ce que Dieu parle encore de nos jours? C'est avec une grande conviction que nous répondons oui, Dieu parle encore aujourd'hui. Par la manifestation des songes, des visions, de la parole de Dieu. Quand nous lisons la Bible, nous découvrions les gens qui ont reçu des songes et des visions qui bouleversèrent et transformèrent la vie des autres et la leur. Beaucoup de gens dans la Bible ont reçu des songes qui ont transformé leur vie. Nous voyons Daniel, nous voyons Joseph. Le destin des enfants d'Israël fut écrit par les songes prophétiques qu'Abraham, leur patriarche, avait reçu. Nous voyons cela dans Genèse 15, 12 à 14. Le Seigneur rencontre Abraham et lui dit « Je ferai de toi une grande nation ». Et pourtant, Abraham n'avait pas des enfants. Mais le Seigneur lui dit « Je ferai de toi une grande nation ». Il avait quel âge quand il a reçu sa première vision? Peut-être 90 ans. Mais il a cru. Il a cru. Comme avec Abraham, la vie de Jacob aussi fut transformée par des séries de songes. Nous voyons cela dans Genèse 28, 12 à 17 ou Genèse 31, 11 à 13. Et l'histoire que nous aimons et que nous connaissons tous, c'est celle de Jacob. Dieu se révéla à Jacob et exprima son plan pour sa vie par les songes. Jacob a vu qu'il sera au-dessus. Vous verrez cela dans Genèse 37, 5 à 6. Jacob est en train de voir dans le songe que les arbres qui représentaient leur frère étaient en train de courber devant son arbre à lui. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible qui montrent la
l'importance des songes. Donc nous ne négligeons pas les songes. Les songes de Pharaon, par exemple, qui changèrent le cours de l'histoire du peuple égyptien, interprété par Joseph. Quand Pharaon a eu le songe, le Seigneur l'a révélé à travers Joseph qu'il y aurait 7 années de famine, et 7 années de production et 7 années de famine, et qu'il fallait se préparer. Genèse 41, nous voyons cela dans 1 à 8. Et Joseph aida à interpréter ses rêves que nous trouvons dans Genèse 40, 2 à 30 à 23. Il y a beaucoup de rêves que nous voyons, qui ont des significations bibliques et qui montrent que Dieu a parlé à travers les rêves, mais qui montrent encore que Dieu continue à parler. Au temps des apôtres, l'apôtre Paul a eu une vision où il a rencontré le Seigneur dans Actes chapitre 9. Alors, définition et objectifs des songes. Le songe, selon le dictionnaire, est comme une succession des images ou des idées qui nous sont présentées dans le sommeil. Les songes sont donc formés dans la subconscience de la pensée de l'homme, exprimés en images, symboles, venant selon la traduction, expérience ou circonstances présentes. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les songes? Les songes peuvent nous communiquer la vérité sur nous-mêmes. Les songes peuvent nous communiquer l'état de nos âmes. Tu es tellement en manque de quelque chose et chaque soir, tu as comme l'impression que tu vis la chose ou tu es en train de faire la chose. Et tu comprendras ce que je parle. Il y en a qui rêvent, il est en train de manger parce qu'il est affamé. Il y en a qui rêvent qu'il est en train d'avoir des rapports parce qu'il est en manque ou il est dans le besoin. Et souvent, en tant qu'humains, nous appelons ça mari ou femme de nuit. Mais c'est des choses qui peuvent se développer dans ton subconscient. Mais comme on a dit au départ, il y a des rêves aussi qui montrent l'état de nos âmes et des rêves aussi qui nous révèlent quelque chose qui est caché. Donc, les rêves nous communiquent la vérité sur nos âmes, l'état de nos âmes, les décisions et les décrets divins. Un rêve peut aussi nous montrer les décisions et les décrets. Qu'est-ce que Dieu a décidé? Qu'est-ce que Dieu a demandé aux anges de faire pour nous? Ça peut nous arriver dans les rêves. Les rêves aussi nous aident à comprendre la vérité sur les autres et notre environnement. Elles nous ouvrent les yeux et nous voyons ce qui se passe autour de nous. Ça, ce sont les songes. Le dictionnaire définit une vision comme un acte ou une puissance d'apercevoir dans l'abstrait ou l'invisible des objets visibles. Ça, c'est la vision. On est assis ensemble. Moi, je vois quelque chose que tu ne vois pas. Quelque chose de particulier. Ça, c'est la vision. L'aptitude, comme nous dit le dictionnaire, c'est l'aptitude d'apercevoir dans l'abstrait ou invisible des objets visibles. Il est important de connaître la source de chaque songe et vision afin d'agir en conséquence. C'est à nous maintenant de savoir, est-ce un rêve que j'ai fait ou c'est une vision? La vision, on l'a fait debout, assis, éveillé. Le songe, on le fait endormi. Voilà déjà la première différence. Le songe nous est révélé lorsque nous sommes dans un état de subconscience où nous dormons ou nous ne savons pas ce qui se passe autour de nous. Mais la vision, je peux être assis et je vois quelque chose que les autres ne voient pas. Voilà, comme j'ai dit, il est important de connaître la source entre les deux. Il y a 3 sources des songes, par exemple. Qui sont? Les songes, c'est à ça que je vais introduire et lundi, nous allons commencer à développer. Il y a 3 sources de songes et visions qui sont de Dieu, de l'homme et des mauvais esprits. De Dieu, on trouve cela dans Job 33, versets 14 à 16. De l'homme, dans Ecclésiaste 5, verset 2. Des mauvais esprits, Zacharie 10, verset 2. Lis ces versets bibliques et lundi,
nous allons continuer, nous allons développer ce beau thème. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Seigneur, pour les rêves et les visions, remplis-nous de ta connaissance, remplis-nous de ton esprit, afin que nous vivons cet amour, afin que nous vivons cette grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Fais cette prière, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Nabalola mvule komi osila talaka na ngai changaka. Nabalola mvule silie talaka na ngai changaka. Nazawa Yesu changaka. Nazawa Mosantu changaka. Nazawa yeye monangaye monangaye ukanga misote monanga. Yonde lisungi ya baye bazanga lisungi. Yonde papa ya baye bazanga baboti. Yonde koseka ya bao babungisa kose. Isika moko toko kimeleza na kepana. Soki oyete motema nangezo Seigneur okozwa raison. Tozwa bengo Yesu. S'il te plaît changaka. Akila motema ezosopana monanga ye monanga monanga ye monanga ye wo monanga talaka ngai changaka talaka ngai changaka talaka pardon changaka. Basangani Yesu bakomi ebele bazosala calcule bakwesa manyanga no bazosala calcule bacha libotalanga na seo basopelinga maladi Yesu na kokite monange monanga ye monanga yo monanga ye Zamba Haché monanga monanga ye. Je sais que mon rédempteur vivant, il s'élèvera de